Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais partager une petite expérience pour montrer aux jeunes qui hésitent encore, qui pensent que ce n'est pas possible de réussir 10 ans après avoir quitté l'école ou 15 ans après avoir quitté l'école, pour leur dire que c'est bien possible. Donc, un exemple de plus pour vous dire que c'est possible. Donc, de garder le moral haut, de garder l'espoir et de travailler. Donc, je vais partager une petite expérience que j'ai eue, qui est mon expérience personnelle. Alors, quand j'étais étudiant en troisième année d'université, en 2010, donc à Dakar, au Sénégal, je venais de terminer ma licence au mois de juillet, et je rentrais en vacances. Et mon père m'a appelé, il m'a demandé de commencer à chercher des stages pour compléter mes revenus également qu'il m'envoyait. Il m'a mis dans le bain, il m'a dit écoute, je vais t'envoyer de moins en moins d'argent, il va falloir que toi-même tu commences à te prendre en charge, tu as une licence maintenant, donc tu peux commencer à chercher des stages, chercher du travail et parallèlement de tes études, commencer à travailler. J'avoue que entre la première année et la troisième année, j'étais comme les étudiants classiques, j'étudiais normalement, je faisais les examens, et voilà, sans grande difficulté. Et je faisais la fête, j'allais en boîte de nuit avec mes camarades pour m'amuser comme les jeunes. Donc, je suis passé par là aussi. Seulement qu'en troisième année, quand mon père m'a appelé, il m'a dit écoute, je vais t'envoyer de moins en moins d'argent et que désormais, tu vas devoir te prendre en charge. Là, ça fait tilt parce que l'argent qu'il m'envoyait, c'était ça que je prenais pour aller faire la fête en boîte. Et donc, je ne pouvais plus m'amuser à aller faire la fête en boîte avec mes camarades, avec le peu d'argent qu'ils m'envoyaient parce que ça diminuait de plus en plus. Donc, j'ai dû, à ce moment-là, me sortir de tout ce qui est fait. Donc, les vacances, là, au lieu d'aller à la plage avec mes camarades, j'ai commencé plutôt à aller chercher des stages pour commencer à gagner ma vie. En tout cas, gagner un peu d'argent à côté. Donc, j'ai eu mon premier stage en cherchant un peu. J'ai eu mon premier stage en troisième année, là, au mois d'août. J'ai trouvé un stage dans une agence de voyage où on me payait une indemnité de stage de 50 000 francs CFA. Donc, 2010-2021, on parle il y a 11 ans. Quand j'étais en troisième année, je venais de finir ma troisième année, je gagnais 50 000 francs CFA par mois. Donc, pour ceux qui pensent que nous sommes sortis de nulle part pour réussir, non. Il faut savoir que si vous êtes dans ce cas-là, actuellement, vous êtes en train de gagner 50 000 francs CFA, sachez que si vous faites les efforts qu'il faut, que vous savez exactement où vous allez, dans 10 ans, vous aurez assez d'argent pour oublier même, ou vous rappeler, sourire du fait que vous avez gagné 50 000 francs CFA il y a quand même quelques années derrière. Moi, j'habitais à Face de l'Homme, à Dakar. Donc, Face de l'Homme, c'est un quartier populaire à Dakar, le quartier des étudiants, Face de l'Homme, Médina. Pour ceux qui sont à Dakar, qui connaissent un peu le Sénégal, c'est le quartier des étudiants, c'est les zones des étudiants. Et mon lieu de stage était à peu près à 20 km, donc au Mamel, à 20 km. Je donne les distances pour ceux qui ne connaissent pas Dakar. 20 km par rapport à mon logement. Alors, il s'est fait que, parce que j'avais moins d'argent de poche, et on ne m'avait pas encore payé. Il s'est fait qu'un jour, je n'avais plus d'argent du tout. Et d'habitude, j'allais au boulot, au travail, en fait, au stage, en prenant les cars rapides. Dans les cars rapides, c'est l'équivalent, c'est les cars dans des états un peu délabrés là. Mais bon, quand même, que tous les étudiants utilisent pour se déplacer à Dakar. Beaucoup d'étudiants sont passés par ça. Vous payez 50 francs, ou 115 francs, ou 100 francs selon la distance pour aller là où vous allez. Donc, c'est ça que je prenais pour aller au stage. Je quittais Face de l'Homme avec le car rapide pour arriver jusqu'au Mamel avec. Et je payais 100 francs pour aller, 100 francs pour revenir du lieu de stage. Seulement que le jour-là,
Je n'avais que 100 francs en poche pour aller au travail. Et je n'avais rien pour manger au courant de la journée. Et je n'avais rien pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Deux choses. Soit j'appelle le stage, je dis que je n'ai pas d'argent, ou que plutôt que je suis malade, je prétexte quelque chose pour ne pas aller. Ce que je ne voulais absolument pas faire, ce que je ne trouvais pas normal, parce qu'il fallait que j'aille travailler. Et de toute façon, même si je le faisais, l'argent de poche n'allait pas tomber le lendemain, et la fin du mois était encore très loin. Donc ça, c'est vraiment la vie d'un étudiant qui galère vraiment. De toute façon, je n'avais pas de choix. Il fallait que j'aille au travail. Donc finalement, je suis parti au travail avec mes 100 francs CFA. Je ne sais pas ce sur quoi je comptais pour rentrer chez moi, parce que les 20 km entre chez moi et le stage, si je prends le car rapide, ça fait 30 minutes de voiture. Et si je marche, ça fait 2h30 de marche pour arriver au bureau. Donc, j'ai pris mes 100 francs, mes derniers 100 francs, j'ai pris mon car rapide et je suis arrivé au bureau. Toute la journée, j'ai travaillé. Malheureusement, à 13h, je n'avais rien même pour prendre un biscuit pour manger. De toute façon, tout le mois, là, toute la période, là, c'était biscuit que je mangeais. Donc, c'était de toute façon, des fois, je jeûnais pour économiser mon argent parce que je n'avais pas assez d'argent. D'autres fois, quand j'avais un peu d'argent, je prenais 100 francs, j'achetais du biscuit. Et c'était déjà suffisant pour me donner un peu plus d'énergie pour travailler le reste de l'après-midi. Et le jour là, quand j'ai fini ma journée à 16h30, 17h, il fallait maintenant que je rentre chez moi. Maintenant, posez-vous la question, comment je fais pour rentrer chez moi alors que je suis à 20 km de chez moi, que je n'ai pas 100 francs CFA pour prendre le car rapide. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, la seule solution, c'était comme je connaissais le chemin, Dieu merci, j'ai décidé de marcher. J'ai décidé de marcher des mamelles pour rentrer chez moi à face de l'homme. Donc j'ai marché 20 km. J'ai commencé à marcher. J'avais faim, hein, mais bon, j'avais pas le choix. Si je voulais rentrer chez moi, j'avais intérêt à marcher. Donc j'ai marché de 17h et je suis arrivé chez moi à 19h45. Et pendant les 2h30, 2h45 de marche, je réfléchissais. Je marchais rapidement, mais je réfléchissais. Comment on fait pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais heureusement que pendant ce temps-là, j'avais déjà décidé de devenir expert comptable, justement suite à cette décision cette information que mon père m'avait donnée. Ça avait confirmé qu'il fallait que je commence à réviser pour l'expertise comptable. Donc sur le chemin, je réfléchissais sur comment je m'organise pour mes révisions pour devenir expert comptable. Et donc je marchais, je réfléchissais à ma vie, je méditais sur comment je fais pour réussir. Et j'avais mon plan, je traçais mon plan, voilà les révisions, comment je vais les organiser, voilà. Et j'ai passé 2h30 sur le chemin à marcher jusqu'à ce que je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement fatigué, j'étais plus fatigué que affamé. Donc quand je suis rentré chez moi, j'ai même pas mangé, puisque je n'avais même pas grand chose à la maison, mais j'ai pas mangé. Je pense que j'avais un truc au frigo, mais je me suis d'abord écroulé de fatigue. Je me suis endormi pendant 2 heures avant de me réveiller, de prier et de prendre quelque chose dans mon frigo, grignoter. Comme d'habitude, les étudiants, on n'a rien à manger dans le frigo, mais on grignote des choses. Et Dieu merci, c'est tout mieux. Et c'est comme ça, j'ai fini ma journée, j'ai rendu grâce à Dieu. Cette histoire-là, quand je me rappelle, je me dis que ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, je n'avais aucune idée que 11 ans après, j'allais vivre tout ce que j'ai vécu là, c'est-à-dire que j'allais devenir expert comptable, j'allais faire des grands cabinets, j'allais devenir un expatrié pour un grand groupe minier canadien, turc. Je n'avais aucune idée que je vais gagner plusieurs milliers de dollars dans ma vie. Je n'avais aucune idée que je rentrais un jour à la BAD, à la Banque africaine de développement. Je n'avais aucune idée que je serais un jour à la Banque mondiale, que je travaillerais avec la Banque mondiale. Je n'avais aucune idée que j'ouvrirais mon cabinet d'expertise comptable de conseil.
Je n'avais aucune idée qu'un jour je lancerais une chaîne YouTube qui s'appellerait Réussir au pays. Donc 11 ans après, vous voyez que vous passez de 50 000 francs CFA à des journées où vous marchez, vous ne mangez même pas parce que vous n'avez pas assez d'argent, à des journées où vous prenez 100 francs CFA pour vous déplacer, donc vous vivez à presque 200 francs CFA par jour. 11 ans au préalable, et 11 ans après, vous avez une certaine situation financière confortable et stable. Pour vous dire que vous êtes jeune, quand vous êtes jeune, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Beaucoup des professionnels aujourd'hui, qu'ils soient entrepreneurs ou en entreprise, même si certains gagnent aujourd'hui 2 à 3 millions, 4 millions de CFA de salaire par mois, beaucoup, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, étaient dans la même situation que vous. C'est-à-dire, ils galéraient, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient peu d'argent, ils se débrouillaient, ils mangeaient à peine. Beaucoup. Ça, c'est pour vous dire que dans la vie, tout est possible. Si vous décidez que vous allez réussir, que vous battiez, que vous mettez dans la tête qu'il me faut 10 ans pour réussir et que je vais tout donner, tout ce que j'ai dans le ventre pour réussir, vous allez réussir. Réussir au pays, c'est ça. Vous allez réussir. Moi, je n'ai pas fait la France, je n'ai pas fait les États-Unis, je n'ai pas fait le Canada. J'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Bénin. Je suis né au Bénin, j'ai étudié au Bénin, j'ai eu mon bac au Bénin, j'ai étudié ensuite au Sénégal, j'ai fait mes études universitaires au Sénégal, dans une très bonne école de gestion qui s'appelle le CESAC. J'ai fait tout mon parcours au CESAC. Je ne suis pas sorti de ce continent. Donc, beaucoup d'Africains ne sont pas sortis de ce continent et réussissent ici. Pour vous dire que, quelle que soit la voie que vous entreprenez, quel que soit l'état d'esprit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ne désespérez pas parce que demain forcément sera meilleur. Vous allez réussir demain. Soyez-en certains. J'espère que ce message va tomber dans de belles oreilles et que ça va donner de la motivation aux jeunes qui hésitent encore, qui doutent, qui ont du mal à croire que c'est possible, parce que c'est possible. On peut réussir au pays. Il faut vouloir. Suivez mes conseils sur cette chaîne. Suivez les conseils que je résume des personnes qui ont réussi avant nous. Les personnes en Afrique qui ont réussi avant nous. Les personnes en Europe, aux États-Unis qui ont réussi avant nous.